Bienvenue dans iTalk, l'émission d'Euronews où vous posez les questions aux décideurs européens. Mon nom est Alex Taylor et je vais m'assurer que vous obteniez les réponses. Cette semaine, vos questions s'adressent à Janusz Lewandowski, commissaire européen à la programmation financière et au budget. Monsieur Lewandowski, merci d'être avec nous. Tout d'abord, une première question toute simple. De quel budget êtes-vous en charge exactement? Quel est son montant et qui décide des dépenses? Je m'occupe du budget européen qui représente environ 140 milliards d'euros. C'est un budget à l'équilibre comparé aux budgets nationaux qui sont en déficit. Cet argent vient de nos impôts? Bien sûr, c'est l'argent du contribuable. Ok, nous allons tenter de comprendre comment cet argent est dépensé. Une première question de Grèce. Je m'appelle Spiros, je suis grec et je vis aux Pays-Bas. Monsieur le commissaire, la Grèce va obtenir à nouveau une importante somme d'argent pour l'aider à sortir de la crise. Mais qui va contrôler la façon dont cet argent sera utilisé? Car les Grecs ne font guère confiance à leur gouvernement, quel qu'il soit. J'aimerais savoir si des responsables européens vont venir en Grèce pour contrôler la gestion du budget. L'un des rares Grecs favorables à l'intervention européenne. Non, la Grèce est un pays souverain. Les leaders démocratiques ont la responsabilité de contrôler leur argent. C'est un budget national. Mais leur problème est aussi notre problème. Oui, bien sûr, d'autant qu'il y a désormais un danger de contagion. Mais il faut savoir que tout ce qui vient de Bruxelles est vérifié selon les normes internationales d'audit. Et nous savons aujourd'hui que la Grèce a fourni par le passé des statistiques qui comportaient plusieurs zones d'ombre. Nous en avons tiré les leçons. Mais avec l'euro, nous allons tous perdre notre souveraineté financière, car nous sommes tous liés les uns aux autres. Oh, c'est un point de vue très anglo-saxon. C'est une partie de la souveraineté qui est volontairement déléguée. Cela profite à ceux qui sont favorables à une monnaie unique sans transaction ni risque. Une autre question d'un téléspectateur néerlandais. Je m'appelle Ed Klut et je viens des Pays-Bas. Monsieur le commissaire, pourrait-il y avoir davantage de budget disponible pour les ONG au niveau national? Cela permettrait une meilleure coopération à travers l'Union européenne. Êtes-vous en mesure en ce moment de débloquer davantage d'argent? Je reviens d'une tournée européenne et je peux vous dire que les positions des principaux responsables politiques des gouvernements nationaux sont plutôt conservatrices. Ils ne font pas de révolution alors que nous leur suggérons de faire des changements révolutionnaires au niveau des dépenses. Mais bien sûr, ce qui est potentiellement dans l'intérêt des ONG, c'est que l'innovation et la recherche se développent. Et nous arrivons à développer cela dans les prochaines perspectives financières malgré les contraintes que nous sommes tenus de respecter. Même dans ce contexte économique qui ne semble pas favorable aux ONG. Notre continent n'est plus aussi optimiste. Aujourd'hui, l'Europe est plutôt eurosceptique et nous devons tenir compte de cela. Mais d'un autre côté, depuis le traité de Lisbonne, l'Europe a pris conscience de ses responsabilités et probablement de ses défis, comme par exemple le fait que le problème de l'immigration ne peut pas être réglé au niveau national. Ok, une autre question d'un de vos compatriotes. Je m'appelle Agnieszka, je viens de Pologne. Que peut-on attendre de la présidence polonaise? C'est une question qui concerne la présidence polonaise. Bien sûr, la Pologne a des priorités officielles pour 2011, mais ce qui se cache derrière ces priorités... À quoi faites-vous allusion? Il y a la sécurité, la croissance de l'emploi, la solidarité européenne. Je pense aussi à un meilleur contrôle des frontières extérieures qui est une réponse à la remise en cause des accords de Schengen en Europe. Mais encore? Il faut redevenir optimiste. Je pense que la mission non officielle de la Pologne est de réintroduire une dose d'optimisme et de confiance.
Quand on vous écoute, on a l'impression que les nouveaux États membres ont été rapidement déçus par l'Europe. Est-ce que c'est le cas? Non, vous savez, je fais partie de ceux qui ont été derrière le rideau de fer. Et je trouve fantastique d'avoir cette institution de 27 pays sans que ceux-ci aient perdu leur identité. Après 50 années d'intégration européenne, les Français ne sont pas moins français, et pareil pour les Hollandais. Ils le sont même probablement encore plus. Les identités sont préservées. C'est sans doute la leçon la plus fantastique que nous pouvons tirer de l'histoire du continent européen. Une autre question qui nous vient de Suède. Je m'appelle Björn et je suis de Suède. Pensez-vous que les problèmes économiques vont conduire à une dissolution de l'Union européenne? C'est vrai qu'on peut avoir l'impression que tout est en train de s'effondrer. On peut comprendre que les gens se posent la question. L'Italie est le prochain sur la liste des pays en crise. C'est aussi mon sentiment. L'Europe est moins optimiste qu'avant. Il y a des inquiétudes qui n'existaient pas sur le continent après la Seconde Guerre mondiale. Mais notre mission n'est pas de spéculer sur le futur, nous laissons cela au marché financier. Mais il y a un manque de leadership en Europe, vous ne trouvez pas? Nous n'avons pas aujourd'hui de grands leaders ou des visionnaires comme ceux qui ont marqué l'histoire. Nous avons une histoire. L'Europe unifiée est la leçon à retenir de l'histoire de notre continent. C'est le continent de 2 guerres mondiales qui se sont déplacés sur les autres continents. L'Europe a exporté des idéologies comme le communisme et le nazisme. Et c'est aussi le seul continent à avoir tiré les leçons de son histoire. Et cela doit être préservé. Chaque génération doit retrouver confiance et doit redécouvrir les valeurs de l'Europe. Une nouvelle question en provenance d'un adhérent récent à l'Union européenne, la Roumanie. Bonjour, je suis Margareta. Je viens de la Roumanie. Et je voudrais demander si pour les années à venir, l'Union européenne aura un budget supérieur à celui qu'elle a déjà reçu cette année ou les années antérieures. Je vous remercie. La question est de savoir si vous pensez que dans les circonstances actuelles, l'Europe peut se doter d'un budget plus important, très peu probable. Oui, peu probable. Nous devons construire plus d'Europe avec plus ou moins les mêmes moyens financiers. C'est un puzzle que nous devons assembler avec la Commission et à travers les négociations. Toutefois, nous avons besoin d'une ligne budgétaire. Sans cette ligne budgétaire, les promesses politiques, les déclarations politiques seraient perçues comme des coquilles vides. Il faut donc remettre à niveau le budget qui ne représente que 2% des dépenses totales des gouvernements dans l'Union européenne. Mais aucun pays n'a dit qu'il voulait donner plus. Comment les persuader de donner plus d'argent? Nous ne demandons pas davantage d'argent, nous sommes à la recherche de la stabilité pour l'avenir. Pour cela, nous prenons le niveau de 2013 et uniquement les ajustements inflationnistes multipliés par 7. C'est le concept de notre nouvelle perspective financière 2014-2020. Ok, une dernière question de Suède. Je m'appelle Puf Östlinger, je viens de Suède et je suis enseignante. En Suède, les étudiants ne sont pas autorisés à payer des frais scolaires supplémentaires. Il est donc très difficile d'organiser des voyages de classe à l'étranger et de faire des échanges scolaires. Pourrions-nous obtenir davantage d'argent de la part de l'Europe pour organiser ces voyages de classe ? L'éducation. Clairement, c'est un problème national. Vous savez, Erasmus, le programme qui finance la mobilité étudiante, a très bien fonctionné. C'est une valeur sûre en Europe. S'il y a des contraintes au niveau national, nous ne pouvons pas les résoudre depuis Bruxelles. C'est clairement un problème suédois. Mais généralement, toutes sortes de mobilités financent le budget européen. Je pense que c'est clairement propice à la coopération des nations européennes. Commissaire Lewandowski, merci beaucoup. C'était iTalk. Si vous souhaitez connaître le nom de notre prochain invité et poser des questions, rendez-vous sur notre site internet euronews.net/i-talk. À la prochaine fois, depuis le Parlement européen à Bruxelles.